Bonjour, bienvenue dans le lab de José, cet espace dans lequel je développe mes meilleurs popotes de José. Évidemment, sinon c'est pas marrant. Alors aujourd'hui j'ai un petit peu envie de jouer, un petit peu montrer comment je personnalise la couleur de mon contour, de mon bronzer. J'ai fait deux parties, c'est-à-dire que là, j'ai mon teint qui est très unifié. On se demande un petit peu pourquoi. Je suis une petite arnaque, je sais, mais si vous voulez savoir comment je suis arrivée à avoir un résultat pareil en ce qui concerne mon teint, je vous invite à aller voir la vidéo dans laquelle je montre comment je personnalise la couleur de mon fond de teint et comment je personnalise la couleur de mon anti-cerne. Moi, je le fais d'habitude d'une traite. C'est comme quand tu joues à un jeu vidéo. T'es tellement dedans que tu te dis, je vais attraper le premier boss, le deuxième boss, le troisième, le quatrième, le cinquième, tu vois pas le temps passer. Et bien à mon avis, il est peut-être bon de le faire en plusieurs parties pour pouvoir éviter l'addiction. Et là, on va dire que c'est un petit peu la troisième partie, à mon sens, la plus excitante, parce que c'est là où j'aime bien faire des structurés, bronzés et tout, avec des produits naturels non toxiques. Et je vais repartir évidemment de mon ami, de mon chouchou, le petit fond de teint Madara, fond de teint trop clair évidemment, sinon c'est pas marrant. Alors ici j'ai un petit peu envie de montrer comment je vais personnaliser la couleur de ce fond de teint. Je vais faire un petit swatch. C'est vrai que j'avais complètement oublié, mais en fait ouais, je peux faire des swatchs. Maintenant j'ai une petite chaîne YouTube, je sais pas si vous êtes au courant que j'ai une chaîne YouTube. Ça, c'est la couleur du fond de teint initial et je vais venir faire une couleur de contour à partir de ce produit. Comment je vais faire? Magie, magie. Non, je vais venir utiliser des ocres. Qu'est-ce que c'est en soi une ocre? Une ocre, c'est une poudre colorée qu'on retrouve principalement dans les pays orientaux et africains. Ce sont des poudres qui sont très intéressantes en ce qui concerne la coloration d'un produit. Les ocres sont naturelles et elles sont intéressantes en ce qui concerne le pigment, pouvoir apporter une certaine couleur, tonalité à un produit. Et ici, moi, ça m'intéresse parce que le produit Madara, qui est un produit fini, est un produit beaucoup trop clair pour moi. Parce que c'est moi qui ai décidé d'aller chercher ce produit. De base, c'est un fond de teint, de pouvoir unifier le teint. Mais moi, j'utilise un produit pour tout. Ici, en tout cas, j'avais envie d'utiliser ce produit-là pour tout. Pour faire mon teint, pour faire mon contour, pour faire mon anti-cerne. J'ai envie de rentabiliser ce produit. Je pense qu'on voit les traces qu'a subi ce produit tellement je l'utilise. Je reparlerai en détail de la marque Madara dans une vidéo que je ferai. Je dirai uniquement les produits parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en termes de composition, en termes de formulation. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne. Je testerai aussi beaucoup de produits uniques que je vais beaucoup travailler, transformer, adapter avec la technique Made in José, sinon c'est pas marrant. Je vais venir utiliser des ocres et pas n'importe lesquels. Ici, je vais venir utiliser principalement l'ocre noir, l'ocre abricoté, l'ocre verte. Comment je vais procéder? Pour pouvoir avoir une couleur de contour, pouvoir structurer le visage, principalement on travaille avec des couleurs légèrement froides. Mais je ne vais pas commencer par l'ocre noir directement. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va venir juste assombrir mon produit et ça risque complètement de ruiner la couleur. Donc d'abord ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre de l'abricot. Ensuite je vais venir rajouter du pigment noir et je vais légèrement venir le casser avec le vert. L'ordre, très important. Là, je fais complètement feeling. Je vais prendre le produit. Je vais venir rajouter le pigment abricot. Je suis sur un produit abricot rouge. Je vais venir ensuite rajouter le pigment noir. Alors ici, le pigment noir, il faut vraiment bien mélanger pour qu'il puisse bien se fondre en fait avec le reste du produit. Donc là, on est sur quelque chose de super neutre. Je vais rajouter encore de l'abricot, une sorte de brun rouge. Mais moi, j'ai pas du tout un sous-ton rouge, donc je vais venir casser avec du vert. Petit swatch des familles. Un petit peu rajouter. Celui-là, il est un petit peu plus rouge, mais du coup, ça ira pas trop avec mon sous-ton. Et ça, c'est déjà plus intéressant pour moi. Ça, c'est la couleur initiale. Ça, c'est avec la première partie que j'ai faite où il y avait un petit peu plus d'abricot. Mais là, j'ai plus neutralisé avec le vert. Donc du coup, ça me donne une couleur beaucoup plus chocolat et beaucoup plus profonde, qui est plus intéressante pour faire le contour. C'est subtil, hein? Exactement ce que je veux.
les zones d'ombre. Donc juste ici, placer un petit peu en bas. Un petit peu étirer au niveau des yeux. On va dire faire un petit contour des familles au niveau du nez. En respectant évidemment la forme de mon nez. Ici en tout cas, ça c'est vraiment une couleur de contour. Bon, je vais montrer un peu plus près. On voit ici qu'il y a vraiment cette zone d'ombre qui a été travaillée. C'est vraiment une ombre. Donc jusque là, c'est très bien. Je vais venir faire un petit peu mon bronzer, toujours avec le produit. Enfin le produit. Et je viens ici prendre l'ocre jaune et l'ocre abricot. Un bronzer, qu'est-ce que c'est? Réchauffer, parvenir à apporter un petit peu plus de chaleur. Donc, je viens prendre l'ocre jaune et l'ocre abricot. Ensemble, ça donne toujours une couleur très chaude, brune, tu vois, un peu allée. Et ça, c'est vraiment top pour venir casser le côté olive qu'il y a dans ce fond de teint. Donc, je viens prendre, je viens mettre ici et puis je viens mélanger. Là, on avait la couleur initiale et là, je vais venir mettre la couleur du bronzer qui est un peu plus chaude. C'est ma couleur de bronzer, ça c'était ma couleur du contouring, ça c'était la première version et ça c'est la couleur du fond de teint initial. Et je vais venir réchauffer un petit peu et je viens l'appliquer un petit peu plus au-dessus, juste ici. Je garde très bien le halo que j'ai fait précédemment à chaque transition de teint. Je viens en mettre un petit peu sur mon nez, un petit peu bronzé. Je viens en mettre sur mes paupières, juste pour les unifier un petit peu. Et ça c'est beau. Ça, c'est ma couleur de bronzer. La couleur est sublime, vraiment très très belle, un très beau brun que j'ai fait à partir de ce fond de teint-ci et je vais venir refaire un swatch. Donc ça, c'est le fond de teint initial et ça, c'est la popote que j'ai faite à partir des ocres. Ah oui, j'ai pas dit, mais j'ai rajouté de l'ocre noir. J'ai oublié de dire, mais j'ai rajouté de l'ocre noir. Et là, ben, on part quand même de loin, hein. On part de loin. Donc j'ai réussi à faire une teinte. Il y a une dichotomie entre les deux teintes, mais c'est très intéressant et ça donne vraiment une bonne dimension à mon teint. Donc voilà, je trouve vraiment le résultat super mignon. Vraiment bien réchauffer mon teint, je trouve. C'est vraiment bien d'arriver à le faire toute seule. Je suis vraiment contente du résultat. Je trouve que c'est vraiment adapté à ma carnation, c'est vraiment adapté à moi et limite on voit même pas que j'ai fait quelque chose, mais mon visage est structuré dans le make-up. Donc ça vraiment, j'aime beaucoup. C'était très fun cette partie, en tout cas de la personnalisation de la couleur de mon contouring et de la couleur de mon bronzer à partir d'un fond de teint trop clair. Du coup la partie est terminée, mais le jeu n'est pas fini parce que je vous donne rendez-vous en tout cas très bientôt pour la personnalisation de mon blush et personnalisation de mes fards à paupières. J'étais très contente de cette partie, j'ai l'impression d'avoir atteint un niveau où je vais pouvoir aller choper le premier boss d'un jeu vidéo. Si je garde les mêmes fringues, c'est qu'évidemment j'ai filmé la vidéo le même jour, donc nos soucis. Et puis en plus j'ai envie de dire les vêtements ça se lave. J'espère en tout cas que cette vidéo sera visionnée, sera partagée et sera commentée, donc n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine popote de José. Goodbye and good night. Franchement, je fais quand même du bon travail, hein. Franchement, je fais quand même du bon taf. Les popotes de José, c'est quelque chose. Bon, il faut que je me dépêche moi parce que je dois partir. Je vais me faire défoncer parce que je vais arriver en retard à un rendez-vous. Je filme. Moi, en soi, je me maquille en 20 minutes. Mais se filmer, ça dure plus d'1 heure pour les explications et tout, que je trouve les termes adaptés, etc. Donc, I'm sorry si je suis arrivée en retard. Et, mais je t'ai prévenu. Donc, gros bisous. Love you, love you, love you. Bon, bisous.